On est avec Lionel de Terre de Chambre. Oui. Salut Lionel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, où commence ton aventure chanvrière Alors, mon aventure, je vais la faire courte. Mon aventure chanvrière, je suis originaire d'Afrique en fait et j'ai été bercé par ça. Et en rentrant en France pour mes études, j'ai tout de suite tapé sur un ordinateur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec du chanvre. Une fois fini mes études d'ingénieur qualité, je me suis lancé dans un projet de concept store à base de chanvre. Ok, et donc tu as ouvert un magasin à Marseille il y a bien longtemps? J'ai ouvert un magasin à Marseille en 2001 en fait, et donc c'était un peu précurseur on va dire, et j'avais tout réalisé en chanvre, c'est-à-dire que les murs étaient en paille de chanvre, fabriqués avec du chanvre, et pour développer tous les produits ici, on a des cosmétiques, un peu de tout, avec tous les produits à base de chanvre à Marseille, côté de la Canebière. Et donc depuis, tu as continué ta spécialisation dans Alors après on est devenu grossiste et revendeur des marques Pure et Sativa qui sont des marques de textile, une grosse marque de parka Hollande, et puis on a fait beaucoup de salons bio. On est monté à plus de 80 ou 100 vendeurs. Ouais. Et puis après il y a un moment donné on a trop travaillé et un burn-out ça s'appelle je crois. Et en 2009 on a fait 52 salons pour vulgariser le chanvre dans la France, ça fait par week-end. Il y avait 80 pros à gérer, il y avait une boutique, il y avait 2 commerciaux et ça faisait un peu trop. Et donc du coup moi ça m'a un peu explosé. Je me suis posé, j'ai été travailler avec ma femme et là ça fait 2 ans et demi sans avoir jamais arrêté l'activité parce que l'activité de salon on l'avait toujours. On a refondu le site internet il y a quelques mois et là on est en passe de réouvrir un nouveau concept store sur le chanvre à côté de la zone artisanale de Man. Okay. À Manos quoi. On va y revenir dans 2 secondes. Juste du coup ces dernières années là, en fait toi tu as racheté de la matière à des producteurs de chanvre pour la commercialiser. Tout à fait. En mode légal évidemment. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus on a racheté. Moi il n'y a pas d'industrie textile, j'adore le chanvre mais c'est pas encore présent en France, ça commence de plus en plus, on va y arriver. Et entre temps on a racheté des lots, prendre des cartes avec des distributeurs pour essayer de vendre leurs produits sur la France. Et je me suis attaché à ça et à faire connaître les marques sur les salons biologiques de France. Ça veut dire que tu transformais les matières premières? Il y a une partie où on avait de la transformation, et il y a une partie qui est purement achat-revente pour monter un réseau de distribution. Et donc derrière il y avait tout type de produits où il y avait... il y a tout type de produits, si vous allez sur Terre de Chambre, sur terredechambre.com, il y a vraiment tout type de produits. On va partir, on a justement en plus le nouveau site, on l'a comment dire, les grands thèmes sont les propriétés, les différentes parties de la plante. Vous allez avoir fibre, vous allez trouver plein de textiles, la filasse, on va trouver les produits de construction et on a décliné le site comme ça pour à terme présenter le maximum de produits à base de chanvre qui existent, soit en France ou soit ailleurs. Dans l'alimentaire, le cosmétique, la construction. On est un peu partout. Textile aussi. Textile aussi, surtout. Bioplastique. Bioplastique, j'ai pas ma sacoche, mais on travaille avec une boîte en Allemagne qui fait ça et on est capable de... Génial. En fait, en contact, on est pas mal placé. Okay. Et donc, prochaine étape, un concept store. Prochaine étape, j'espère septembre, un concept store, mais un environnement autour du chanvre, c'est-à-dire une terrasse avec des polymères chanvre, qui est dans la région normande, en plus, c'est bien qu'on soit là. Et après, tout décliné, donc on vend des matelas, on vend des futons, on vend du cosmétique, de l'alimentaire, et fédérer des agriculteurs qui sont autour de nous. Et après, essayer de trouver des revendeurs avec des produits ou franchiser le concept. Waouh, super. Ouais, l'idée d'il y a 20 ans qui revient. Ok. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des entrepreneurs qui se lancent dans la transition écologique de leur boîte ou qui veulent transformer leur boîte il faut y aller, et puis on rame, et puis des fois il y a des vagues, on sait les prendre, et puis on descend, moi c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tellement d'années, et puis quand on est entrepreneur, de toute façon les limites on les repousse tout le temps, donc il n'y a pas de raison. Je pense qu'un repositionnement de plus en plus local, et agréger des personnes autour de vous surtout, avoir un réseau. Moi j'ai pas travaillé le réseau au début et ce qui est un peu dommageable au bout de 20 ans et maintenant c'est ce qu'on va essayer de faire, etc. Choisir les bonnes personnes. Aussi parce que ça il faut savoir bien s'entourer d'ailleurs. Camille qui tient l'appareil et j'avais pas le même entourage à ça c'est très important de savoir bien s'entourer, d'avoir les personnes qui vont vous permettre d'avancer un peu plus vite ou de vous donner des conseils.
Et moi, vous pouvez m'appeler si vous avez un projet sur le champ. Merci Lionel. De rien, merci. Restez en contact, laissez votre commentaire sous la vidéo comme d'habitude, partagez autour de vous et on vous dit à une prochaine sur une prochaine vidéo bioentrepreneur.com. On trouvera le lien donc terredechanvre.com Comme. dans la description juste en dessous. Merci. Excellent, merci à vous.